donc c'est un peu le N. Live streaming is on. Mais le N, en fait, en début de, on va dire, en début de, si ça commence par exemple, un A. Donc ça, non, ça c'est le ni. Euh, donc ça c'est le premier, le N, s'il est au début d'une phrase, au début d'un mot, en fait, on va prendre le N de cette manière. Mais si dans sa forme, en fait, on utilise le N, mais à l'intérieur d'un mot, on prendra celui-là. Donc le milieu, c'est le N quand il est utilisé, quand il y a quelque chose avant et il y a quelque chose après. Donc le N, il s'écrira de cette manière. Et à la fin, en fait, ou quand le N, il sera utilisé tout seul, ou quand il sera à la fin d'un mot, on utilise cette manière d'écrire le N. Et en fait, ce sont des subtilités qui sont vraiment flagrants dans le sourabé et dans cette tradition sur l'oralité et l'arabico-malgache. Et après, pour poursuivre un peu aussi sur le sourabé, donc, et pourquoi ça a été, en fait, qu'est-ce qui est renfermé, en fait, dans cette manière d'écrire, si elle a été cachée, on va dire. Et donc, après lecture de, pas beaucoup, mais quelques, mais quelques bases de fin, comme on l'appelle, en fait, le sourabé, on s'est rendu compte que finalement, en fait, c'était des échanges assez banals. Ça peut parler de la naissance d'un roi et qu'est-ce qu'on a fait à partir du moment où le roi a été né, à comment en fait on crée des médicaments à partir du aviavi. Et donc Oui, tout et ça, oui. non, j'allais juste rebondir par rapport à ça. C'était par rapport à la question de Rudy tout à l'heure sur comment la médecine a gagné en crédibilité. Et il y a un point à creuser de ce côté parce que la médecine malgache, bien évidemment, est inspirée de ce sourabé-là. La composition des recettes, c'est quelque part des potions magiques pour soigner les gens, inspirées des textes sacrés du sourabé. Bon, je te laisse continuer, mais je rebondis juste comme ça. Oui, oui, oui. Merci, Domi. Et donc, du coup, et je dirais quoi après? Alors, et après aussi, Domi l'a déjà annoncé tout au début, en fait, que dans la manière de réfléchir aussi et d'utiliser cette technique, c'était que on écrivait surtout les consonnes et en fait, l'ensemble des consonnes en fait donnait déjà un peu le contexte déjà. Par exemple, si on prenait le katb, donc c'est à la fois le katib, c'est celui le gardien de l'écrit, mais c'est aussi le katib, c'est le texte aussi. Et donc, en mettant en fait les voyelles, ça confirmait, ça changeait le sens. Mais en fait, ne serait-ce qu'avec les consonnes mises ensemble, on va dire, ça donne déjà un sens aussi, et, ça donne le contexte général. Il y a aussi ce côté où chacun est maître du sens aussi à la fin, en fait, puisque il y a de, des écrits très, très, très techniques. Ils mettent les voyelles, en fait, ils écrivent les voyelles dans le texte, mais après, des textes assez simples sur la naissance ou sur qu'est-ce qu'il y a à faire après la pleine lune, c'est les consonnes qui sont là, et donc ça donne une possibilité encore, on va dire, c'est assez poétique aussi de lire parce que en lisant même le findq, on est en train de décoder, on est en train de se dire, est-ce que ça veut dire ceci ou ça veut dire cela? Et donc, il y a ce côté-là aussi qui fait que c'est pas si évident que ça de le comprendre et peut-être une des raisons pour laquelle ça a été, on va dire, un peu mystifié aussi ou genre devenu assez divinisé, je sais pas. Et donc, Est-ce que, Cafès, oui. est-ce que tu peux approfondir un peu cette notion de temps qui est intégrée dans la langue? Moi, c'est une chose que je trouve extrêmement intéressante. Alors, le temps qui est intégré dans la langue, c'est plutôt
Euh, En fait, comment je vais l'expliquer de manière un peu plus... euh, Alors, est-ce que tu peux m'aider un peu, Domi, par rapport à ça? Non, en parlant de temps, Rudy, c'était le temps calendaire ou c'est le ton de Le chaque. temps, je crois le temps calendaire, vous parliez de Oui, ça. oui, c'est le temps Oui, calendaire. oui, exactement. Ah oui, c'est le temps calendaire. C'est en fait le temps malgache avant l'arrivée de calendrier grégorien et un temps lunaire. C'est un temps lunaire et aussi le calcul, je pense que ça vient du Sourabé toujours, ce calcul du temps. À tel moment, c'est quoi? C'est à la Mad, il y a à Sultan, il y a Louis, c'est tout le reste. Et oui, je te laisse expliquer, approfondir ce côté café. Alors, c'est Le vraiment dans la... calendrier. Oui, c'est vraiment dans le... Dans toute la, on va dire, la subtilité de la culture arabe, on va dire, qui est bien intégrée aussi dans la culture malgache d'aujourd'hui. Et, et en fait, alors, c'est intégré dans l'écrit, en fait, ce temps-là, puisque à chaque fois qu'on commence quelque chose, en fait, comme on a dit tout à l'heure, il faut toujours se référer à est-ce que c'est faste, est-ce que c'est néfaste à ce que nous, on va faire. Donc, avant de sortir, avant même de sortir, on va dire, euh, on va essayer de voir le temps qu'il fait. On va essayer de voir, pas le temps qu'il fait, mais le temps d'aujourd'hui. Et donc, c'est plus à quelle heure qu'il faut sortir par rapport à l'alignement des planètes, on va dire. Planète. Et donc, Oui. si on est au courant si on sait exactement dans quel, on va dire, dans quelle chance, dans quelle vie on est né, on saura que, par exemple, il vaudrait mieux qu'on sorte à partir de 10 heures autour. Hein, c'est pas précis dans le terme de temps. C'est pas 10 heures comme chez nous, mais comme maintenant. Mais c'est 10 heures. C'est un moment, en fait, où le placement du soleil, en fait, par rapport à la Terre, ils vont se dire, c'est à partir de Mtata qu'il faut sortir le jour-là par rapport au vidana de la personne. Mhm. Et Donc, Tata c'est un peu... Vuvulan, je traduis un peu en français. Tata Vuvulan, le soleil est au zénith. C'est Voilà. parce que le temps malgache aussi a sa propre définition. À tel moment, le nom du temps, c'est que c'est pas 1 heure, 6 heures, c'est 7 heures, 8 heures, mais le temps, c'est le réveil du coq, le moment où on sort de la maison, le moment où le soleil est à son zénith, le moment où le coq rentre. Le zébu du Val. Et puis, voilà à peu près aussi la notion de temps, si je peux dire. Sharon, peux-tu vite faire ce qu'on a dit, faire le résumé en italien? Parce qu'elle... Sì, certo. Buongiorno, sono Sharon. Allora, è solo per fare una traduzione di quello che è stato spiegato. Allora, il sorabe è un tipo di scritta che si scrive tutto in consonante, nel senso che il vocale, cioè il vocale tipo la A, la E la I non è scritto. E dal momento che vediamo già un consonante tipo il sorabe, c'è la S, R e B, sappiamo già il contesto e sappiamo già di cosa si tratta, prima di avere una precisione di mettere il vocale. E poi il sorabe è una scritta considerata mistica perché, come spiegava Inke prima, bisogna sempre guardare l'astrologia e l'astronomia e vedere dove il sole è adesso, a che ora dobbiamo fare una cosa, perché tutto nell'astrologia, quando una persona si nasce, c'è già tipo l'oroscopio, sappiamo che è un vergine, un cancro, un libro, eccetera, ma questo è trascritto. In malgacio, tipo Ala Amadi è nel nord,
oppure, come dire, come spiegare bene questa cosa? Tipo, per uscire dalla casa, anche per la nozione del tempo, dell'orario, se io sono nata nel mese di gennaio, per esempio, non posso uscire ad un certo ora, devo uscire tipo a mezzogiorno, e il mezzogiorno non è detto mezzogiorno, ma è detto, sì, noi in italiano lo diciamo mezzogiorno, in francese lo diciamo midi, ma in malgacio mitatavuvunana è per dire che il sole è al suo, cioè al mezzo della terra, che sia a destra o a sinistra è la stessa cosa. Non posso uscire ad un certo ora perché io sono nata nel mese di settembre, non posso uscire per esempio alle 10 del mattino perché mi porta sfortuna, perché tutto è legato alla fortuna, alla dimensione mistica delle cose. Quindi se si mette tutte le sedie, il tavolo, eccetera, bisogna sapere e studiare la dimensione mistica prima di fare le cose, perché hanno paura, tra virgolette, di portare sfortuna al progetto. Quindi prima di fare una cosa, prima di prendere una decisione, bisogna guardare la dimensione mistica e la dimensione attraverso il Sorabe del chance, della fortuna, della cultura, prima di iniziare un progetto. Merci, Chéra. Grazie tanto. E si vede che come è diverso quando uno conosce alla base già del principio di quale si parla. Sì. Et Dominique, est-ce que tu peux nous dire un peu la présence de cette langue, peut-être déjà en tant que linguistique, mais même au niveau des mythes et je dirais, du quotidien? De quoi on parle là? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est caché dans des livres ou est-ce qu'on parle de choses qui sont... Ouais. Ancré. En fait, on pense que c'est caché dans les livres. On pense que c'est caché dans les livres, on a voulu que c'est caché dans les livres, mais le quotidien, vraiment le quotidien des Malgaches est imprégné de Sourabé, des contenus du Sourabé, le calendrier, le nom des mois malgaches. C'est vraiment du Sourabé, le nouvel an malgache qui crée des polémiques en ce moment parce que tout le monde dit qu'il sait exactement. C'est lui le détenteur de ce savoir et c'est lui qui décide à quel moment c'est le nouvel an. Donc ça crée des frictions maintenant. On souhaite revenir vers cette célébration du nouvel an malgache, mais ceux qui détiennent les livres disent entre eux-mêmes ils sont en conflit. Ça, c'est une partie. Ceux qui détiennent les livres, ceux qui détiennent les écrits veulent le rendre quelque part hermétique, mais vraiment dans le quotidien, c'est très présent. Ou dans la disposition de la maison, c'est vraiment le coin sacré, le nord-est. Et quand il y a quelqu'un qui est décédé, que ce soit du nord au sud de Madagascar, de l'est à l'ouest, le corps du défunt est toujours placé sur le côté nord-est, le côté sacré. Et quand on boit au quotidien, un peu à la maison, entre amis, il faut toujours donner un petit verre aux ancêtres en jetant cet alcool sur le coin nord-est Ce qui ne correspond pas à la Mecque, et là c'est assez intéressant. Hein, oui, ce qui ne correspond pas à la Mecque. Oui, c'est ce qui ne correspond pas à la Mecque. Et c'est vrai que c'est intéressant dans ce sens où normalement c'est quelque chose inspiré de l'islam, mais au final on ne se tourne pas vers la Mecque, mais on se tourne vers le nord-est, et qui est une autre constellation, une autre étoile peut-être. Vera, je crois que tu veux dire quelque chose.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation parce que je trouve, et c'est très intéressant, les derniers 10-15 ans, il y a un vrai changement en face de ces langues qui ont une tradition vaste, mais qui sont systémiques. Ça veut dire qu'ils sont très contextuels et c'est vraiment relation corps-espace. Il y a un côté mystique rituel là-dedans à voir. Dans quel de ces rituels, il y a aussi cette savoir relationnel qui est assez intéressant. Et qu'est-ce que c'est la côté peut-être dit religieux ou mystique à voir, mais c'est qu'il est intéressant que la valorisation de ça, c'est pas venu via la charte de culture, de diversité des cultures de l'UNESCO, mais c'est venu des nouvelles questions écologiques parce que cette relation détachée dans la logique rationnelle, mathématique, moderne, où on a vraiment décontextualisé le corps et le savoir, fait qu'on prend cette savoir dite ancienne, dans lequel il y a un savoir ultra contemporain, parce que c'est ce savoir systémique et parce que c'est vécu. Il n'y a parfois pas d'interruption. Il y a la côté français qui est vécu, mais il y a aussi cette autre culture qui est vécue et qui se modernisait pendant le temps parce que ça a dû s'adapter. Et quand tu as présenté, Domi, par exemple, les outils d'artisans qui fait maintenant percer les trucs de Coca-Cola, il y a des savoirs anciens qui se liaient maintenant à ce savoir contemporain. Et je pense, et on le voit déjà, que les universités vont dans l'Amazonie, ils vont, j'espère aussi, à bagage sans juste prendre le savoir, mais aussi laisser un sou pour votre école, que il y a, c'est ultra contemporain et je trouve c'est quelque chose, il faut donner une représentation à ça parce que encore, c'est pas que mystique, cette langue. C'est un container du savoir. Et c'est l'Observatoire de la diversité des cultures qui est plutôt proche d'écologie, mais proche des entreprises, qui a commencé à alerter du mort de ces langues. Et ça vient de là, et maintenant c'est la culture qui s'attache, qui dit ah oui, il faut aussi des programmes. Donc voilà, bref, courte, voilà, plaidoyer pour ce savoir systémique. Kafes, tu considères que cette langue relève du systémique? Alors, je dirais, déjà, c'est pas une langue, on va dire, la transcription de la langue malgache qui est orale, qui est transcrit par le système arabe des Arabes, en fait, qui a fait qu'on dit arabico-malgache. Alors, systémique, oui, en fait, c'est vraiment c'est un système systémique, puisqu'il y a un système, en fait, qui est la manière de voir de la société malgache. Et il y a l'autre système, en fait, qui est toutes les, on va dire, les subtilités qui ont donné que l'écriture, on va l'écrire de cette manière-là. Et donc, c'est l'ensemble, on va dire la convergence et le croisement de ces deux-là, en fait, qui a fait de cet écrit, cet écrit. Domi, tu as quelque chose à rajouter? Oui, c'est surtout la dimension complexe de cette écriture, on va dire, qui
qui est extrêmement intéressante et qui peut être réfléchie tant sur le côté typographique que tu as dit tout à l'heure, mais surtout dans le mécanisme de pensée que ça a laissé en nous en tant que malgaches aussi, systémique dans le sens où ça touche plein de domaines de la société et ça replace surtout l'humain au cœur du cosmos et à être sensible de tous ces microcosmes qui se trouvent autour de lui et à en être conscient et à interagir en toute conscience avec ce microcosme autour de l'humain tel qu'on est. C'est très intéressant parce que... Bravo, Domi, tu es le vrai anthropologue. Bien dit. Juste pour refaire le lien dans cette exposition de la Triennale à Milan, on voit bien à quel point ces nouvelles interprétations et visualisations, y compris du cosmos, mais passent par justement du micro qui n'est pas stabilisé, par des flux, par des ondes, par des relations, par des choses comme ça, et pas par des corps que nous voyons comme étant stables, mais beaucoup plus par des choses qui se trouvent en relation. Et je crois que depuis, Vera a fait une session la semaine passée sur toutes ces questions d'énergie, ces questions de relations entre corps, sur les questions de relations avec le milieu. Je crois qu'on est là totalement à faire écho à toutes ces choses qui se pensent aujourd'hui à un niveau scientifique avancé. Oui, Anna veut... Poser une question. Oui. Ouais. Bonjour Domi et Café, merci beaucoup de votre intervention et de cette belle découverte pour ce qui me concerne de ce matin. J'avais une question à propos par rapport à l'école que vous êtes en train de monter, enfin que vous avez déjà monté, comment ce langage-là que vous venez de décrire intervient dans vos cours, dans vos pratiques, comment, je n'ai pas bien compris en fait le lien et comment, quelle valeur vous donnez à ce partage que vous voulez faire, et notamment par des pratiques de design. Je n'ai pas trop bien compris le lien personnellement, oui. Donc j'aimerais bien... Merci. En fait, l'école est en cours de création. La Scuola del Non Sapere est le premier projet avec un autre projet qu'on mène. La Scuola del Non Sapere est un premier projet qu'on mène avec des participants. Pour l'instant, on ne va pas les appeler des étudiants, mais ce sont les participants au workshop, lesquels on va diriger dans le cadre de ce projet. L'objectif est que c'est important de se réapproprier de cette dimension de la culture et en faire quelque chose pour qu'on approfondisse l'essence sens S-E-N-S et l'essence E-S-E-N-C-E de la chose, avant que l'on développe quelque chose à partir avant qu'on développe des projets. Ce qui... je veux dire, il y a une question de contextualisation de ce que l'on fait. Il y a vraiment une question de contextualisation. Et donc, c'est ce que l'on souhaite sensibiliser. On souhaite vraiment sensibiliser les participants à cette question de contexte, que quand on s'empare d'une partie de notre identité, plutôt que de faire juste superficiellement prendre quelque chose, il faut qu'on soit extrêmement sensible à creuser, à effectuer des recherches, à re-questionner. Et qu'est-ce que ça peut être comme substrat de la créativité sur cette chose. Et donc, l'issue du projet, peut-être, on ne sait pas, l'issue du projet, c'est peut-être un projet artistique de jeunes qui s'emparent des calendriers pour développer un projet, peut-être un travail de typographie à partir du travail qu'on mène sur le Sourabé, et peut-être une autre manière aussi de court-circuiter notre manière de réfléchir très occidentalisée.
Ça, je l'avoue parce que il y a eu la colonisation qui était là. Et donc, on s'empare de ce bout de la culture aussi comme un point de départ pour court-circuiter la manière de penser et inventer une autre dynamique de réfléchir. Voilà le lien avec l'école. Merci beaucoup. E posso anche dire una cosa solo velocissimo, è anche una maniera di credibilizzazione di quello che è Johari Constellazione, perché facciamo questa scuola e perché questa scuola ha il valore di esistere. E un po' è quello che stiamo facendo da 3 anni quando partecipiamo alle ricerche con Civic City, che ci facciamo conoscere attraverso del lavoro che è un lavoro anche di ricerca, di essere un po' più, anche scientificamente parlando, essere più una posizione che dice chiaramente Madagascar e la ricchezza e come possiamo dare valore a qualcosa che per tanti rimane ancora nascosta e mostra bene, c'è veramente anche questa posizione della futura scuola. E così ci permette anche di creare altri link dentro, a Tana, o a Madagascar con dei scientifici, ma anche della gente che sono interessati. No, credo è veramente un esempio molto interessante di mostrare come adesso, dopo questo workshop che c'è un po' vieni ispirazione di tutte parti, come posso ritornare dalla scuola, in questo caso la scuola da Madagascar, ma è sempre da tutte le scuole in Italia, in Francia e dopo parte, di non prendere tutte le tematiche, ma di atterrire su un microelemento che è elaborato da una comunità più con tempi più lunga. Questo c'è veramente quello che abbiamo provato di fare con questo workshop. Questo workshop non è il risultato, non è il processo diretto, è un elemento di ispirazione e credo che quale si presenta con questo elemento di linguistica mi piace molto, perché c'è veramente una connessione tra la linguistica, l'energia, la cartografia, il tempo, che sono tutti elementi che sono a riconsiderare con l'antropocene oggi. È molto interessante di prendere questo elemento culturale basico e di reinvestire una nuova ispirazione su tutti gli elementi con questo criterio nuovo. È un linguaggio come criterio di riconnessione. Assolutamente. Grazie mille, Domi Cafés. E ci vediamo, credo, domani anche con Abea. I think will be very interesting, this dialogue between two logic of school also. It's a workshop tomorrow morning. Ok. Credo Abea sarà online nel pomeriggio, perché ci ha scritto una mail e anche io domani sono con voi finalmente a Milano. Siamo contenti di vedere in fisico. Anche io. Merci beaucoup, Cafés. Merci. Nous reprenons à 2h25. Merci. Effectivement, 2h30. Ok. Ça marche. Cominciamo alle 2:30 il programma del dopogiorno. Va bene, ok. Grazie. Message.
Ciao, ciao. 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 Chiudo qua. Ciao. Sì, anche non importa, cioè basta. No, lasciamo Posso aperto. lasciare?